voudrais saluer en premier et avant tout, évidemment, Monsieur l'ambassadeur du Japon en France qui nous fait l'honneur de venir quelques minutes à la boutique Le Carré d'Encre. Je voudrais saluer Monsieur le maire, comme on dit, Monsieur Goffsian, qui représente Delphine Burkli, la maire du 9e arrondissement. Vous êtes donc ici un peu chez vous. Jean-Paul Forceville, directeur des relations européennes et internationales du groupe La Poste, mais aussi président du conseil d'administration de Poste Europe, mais aussi président du conseil d'exploitation postale de l'Union de l'UPU. Voilà. Et moi, je suis Monsieur Suzuki, président de la Maison de la Culture du Japon en France, qu'on s'est vu hier soir. Chers amis, chers philatélistes, voilà, bienvenue. C'est une journée, évidemment, un moment assez particulier, puisque il y a deux timbres qui concernent le Japon et la France. Un premier, j'en parle tout de suite pour ne plus en parler après, c'est évidemment Goldorak, monsieur l'ambassadeur, qui a été présenté hier soir à la Maison de la Culture du Japon. Et aujourd'hui, c'est son premier jour, c'est-à-dire c'est le jour de naissance du timbre. Et le même jour, aujourd'hui aussi, nous allons dévoiler ensemble, derrière moi, une feuille de timbre qui incarne, si je puis le dire, les excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays. Et j'en suis le témoin quasi quotidien, puisque en tant que directeur de Filapost, je suis allé souvent au Japon pour rencontrer mes homologues de Japan Post et pour travailler à la production de timbres pour le compte de la poste japonaise. Et donc, à ce titre, je peux vous témoigner, monsieur l'ambassadeur, de l'excellent niveau des relations, du dialogue fort et permanent que j'ai avec mes homologues. Et je deviens avec le temps un amoureux de la culture japonaise. Et dans cette boutique, et vous êtes aussi à la Poste, vous voyez comme on vous l'a présenté, il y a aussi un corner, mais pas provisoire, permanent, où on vend voilà, du matériel d'écriture du Japon. Et on sait, vous savez mieux que moi combien la correspondance est importante au Japon. Et ici, vous êtes dans une boutique du timbre et de l'écrit, puisqu'on vend aussi voilà, du matériel pour la correspondance. Alors, derrière moi, on va le dévoiler tout de suite, et puis comme ça, après, j'en dirai encore quelques mots. Est-ce que vous voulez dire quelques mots, monsieur Goffsian? Ça va aller. Ok. Alors, Jean-Paul et monsieur l'ambassadeur, dévoilez le timbre. Moi, je vais me mettre ici. Allez vous soulever tout, voilà, facilement. On y va. Voilà, bravo, bravo. Et tout de suite, je vais dire deux mots sur l'artiste, que j'ai gardé maintenant, madame Valérie Besser, qui est ici, et qui a effectivement peut-être créé, en fait, sur la base évidemment de boîtes aux lettres françaises et japonaises, ce visuel, ce magnifique visuel. On est, monsieur l'ambassadeur, sur un timbre du programme philatélique français, c'est-à-dire que la liste des thèmes et des thématiques est fixée par arrêté ministériel. C'est le ministre de tutelle de la Poste qui a arrêté ces sujets-là. Et ça faisait longtemps que je discutais avec Japan Post sur l'idée de faire une émission conjointe entre la France et le Japon. On reconnaît un timbre du programme philatélique, monsieur l'ambassadeur, parce qu'il y a le sigle FI comme philatélique, et c'est comme ça, les timbres qui ne sont pas du programme philatélique n'ont pas ce sigle-là. Et puis on est aussi, autre spécificité de cette feuille, c'est qu'elle a un format particulier, et c'est le format des feuilles japonaises. Je ne sais pas si vous pouvez pour nos amis japonais qui sont ici et qui m'écoutent, les feuilles de timbre au Japon, certaines d'entre elles ont ce format. C'est pas un format habituel pour la France, mais on a décidé, voilà, de faire le même format. Et on est sur un tarif évidemment à 1,50 € parce que c'est un tarif tout simplement international, et l'idée c'est évidemment de pouvoir affranchir nos lettres pour qu'elles voyagent jusqu'au Japon ou ailleurs. 280 000 exemplaires de cette feuille ont été émis par la Poste française. Et pour ceux qui ne le savent pas, on est donc dans le cadre d'une émission conjointe
C'est-à-dire qu'au Japon, aujourd'hui même, ou voilà, cette semaine, la même feuille de timbre, en yen avec écrit Japon, mais avec le même visuel et au même format, était mise. Et je devais, malheureusement pour des raisons sanitaires, j'ai pas pu me déplacer à Tokyo la semaine prochaine, mais je devais rencontrer l'ambassadeur de France au Japon pour dévoiler ce timbre, mais on le fera un peu plus tard, je l'espère. Voilà, merci. Vous voulez dire quelques mots, monsieur l'ambassadeur? Je vous donne un micro parce que ce ne sera pas le même. Oui. Bonjour, monsieur et messieurs, dames. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette présentation de l'émission philatélique. Et je tiens à remercier monsieur Lipsitz et monsieur Forceville pour l'organisation de cet événement. Cette année, l'an 2021, est une année spéciale pour Japan Post parce que c'est 150e anniversaire. Donc je pense qu'il est tout à fait significatif qu'en cette année commémorative, nous avons cette émission conjointe des timbres entre la France et le Japon. Et c'est vraiment symbolique de nos relations très étroites entre les deux services postaux pendant des années. Et cette semaine, c'est la semaine internationale de l'écriture de lettres. Et de nos jours, évidemment, le moyen de communication est dominé par email. Mais je crois que email ne peut pas remplacer l'écriture de lettres, parce que l'écriture de lettres non seulement transmet le message, mais aussi peut apporter un sentiment plus humain et plus complexe. Et les timbres jouent toujours un rôle important pour les agrémenter. Et je suis convaincu plutôt que dans un monde qui est poussé à l'extrême, à la numérisation, à la mécanisation et à la rationalisation, écrire une lettre est une sorte de plaisir et aussi luxe. Et dans ce contexte, les timbres jouent un rôle indispensable. Et aujourd'hui, il est encore difficile, comme vous dites, de voyager, de rendre visite à nos amis dans les pays étrangers. Mais en tout cas, on pourrait toujours envoyer des lettres pleines d'attention avec de jolis timbres comme celui-ci. Donc j'espère bien que les relations avec vos proches et aussi l'amitié entre la France et le Japon vont s'approfondir encore davantage. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour vos mots aimables et évidemment que nous partageons. Alors, je ne vais pas faire trop long, mais il se trouve que les relations entre la France et le Japon, entre la poste française et la poste japonaise, sont pleines d'actualité en ce moment. Alors pour commencer par du général et arriver au particulier, au général, on est au niveau de l'Union européenne. Vous savez que notre président co-préside la Business Roundtable Europe-Japon et nous préparons activement sa réunion le 4 novembre à Bruxelles et c'est évidemment l'occasion d'avoir des conversations très régulières pour ma part avec nos homologues de Melco, belle compagnie japonaise qui co-préside pour le Japon cette table ronde. Et puis, il y a le multilatéral postal. Gilles y a fait référence et vous avez eu la gentillesse également d'y faire référence. C'est l'Union postale universelle.
c'est l'élection historique du candidat japonais qui a bénéficié d'un tsunami électoral, 102 voix élues, il y avait 3 candidats élus au premier tour avec 102 voix. Moi, je n'avais jamais vu ça, et Dieu sait que ça fait un moment que je m'occupe d'affaires postales multilatérales. C'est un succès incroyable pour Metoki-san, puisqu'il s'agit de lui, et je crois aussi pour la diplomatie japonaise qui a fait un travail extraordinaire pour promouvoir cette candidature, qui met à la tête de l'Union postale universelle un homme que nous connaissions bien, que nous apprécions depuis longtemps, raisonnable, et qui va, je pense, remettre un tout petit peu d'ordre dans cette maison qui a besoin, encore une fois, on la rebâtit, ce serait un mot un peu trop fort, mais en tout cas qu'on la remette un peu sur les rails. Et puis, nos relations bilatérales très serrées. On a commencé il y a quelques années, je vois ma collaboratrice qui est en charge des affaires bilatérales, un Memorandum of Understanding, donc évidemment des relations bilatérales. Depuis, je ne me souviens même plus, on l'a renouvelé à plusieurs reprises. C'est là d'ailleurs que j'ai fait pour la première fois connaissance avec Metoki-san. D'ailleurs, j'allais oublier de vous dire que j'ai eu une longue conversation avec lui ce matin au téléphone, juste avant de venir. Il m'a demandé de vous transmettre son meilleur souvenir. Donc, des relations... parce que, vous voyez, la poste japonaise est probablement la poste dans le monde qui ressemble le plus à la poste française. Pour tout un tas de raisons, on ne va pas les énumérer, mais vraiment, il y a une culture, il y a une organisation, il y a une connivence absolument exceptionnelle entre nos 2 postes. Et depuis de nombreuses années, on essaye de bénéficier de l'expérience de l'un et de l'autre. Et évidemment, aujourd'hui, c'en est une belle illustration. Et Gilles l'a dit de manière un peu allusive, mais nous avons le plaisir d'être un des fournisseurs de timbres pour la poste japonaise. Nous espérons que ça pourra continuer. Et puis nous espérons, dans cette période un peu compliquée, où les déplacements sont hélas difficiles, et je sais que dans la Business Roundtable, on a beaucoup d'entreprises qui expriment les difficultés qu'ils ont à pouvoir rejoindre le Japon. Je sais que Gilles souhaite, quand ce sera possible, aussi vite que possible, pouvoir aller également au Japon, parce que les affaires continuent, et la relation bilatérale physique est très importante. Donc nous espérons tous que cette page va se tourner rapidement. Et puis, en cette veille de journée mondiale de la Poste, en ce moment, il y a d'ailleurs une célébration au niveau de l'UPU, parce que comme ça tombait un samedi, mais demain c'est la journée mondiale de la Poste. Je pense que c'est très symbolique que nous ayons cette réunion aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.